Louis Alliot, bonjour. Alors, député européen Front National, vice-président du Front National, ancien candidat à la mairie de Perpignan, qui est passé au premier tour, mais qui n'a pas survécu au talentueux Monsieur Pujol, non je déconne, et actuel candidat sur la combienième circonscription? Deuxième, je m'y ferai jamais, c'est la salle à encre. Pas que, oui c'est vrai, parce que c'est une large bande. Alors ça va de où à où, donc toujours pour le Front National. Donc voilà, vous avez un appétit d'ogre, Louis Alliot. Ça va des Fenouillets de littoral, ouais, en passant par le Haut-Vernay de la commune de Perpignan. Et donc on doit goûter à chaque village toutes les spécialités, etc. Donc 10 kilos, un peu comme... Non, pour en revenir à ce que vous disiez, ouais, sur la candidature de M. Pujol, qui n'a gagné la mairie que parce que les socialistes et les communistes l'ont soutenu. Sinon, il ne serait pas maire de Perpignan. Donc c'est un maire de gauche. C'est un maire du système. Voilà. Il est très macroniste, en fait. Ouais, c'est un préquel du macronisme. C'est ça, il était Macron avant Macron. Alors, on sort des présidentielles que vous avez failli gagner. Je vais vous poser cette question cruelle. Vous me direz non, parce que vous avez toujours les yeux de Chimène pour Marine, et pas les yeux de Marine pour Chimène. Il était un peu à chier, ce débat. Est-ce que vous croyez qu'une élection se joue à un débat? Je pense qu'on peut y gagner ou y perdre des points. D'accord, mais ce qu'il faut regarder, c'est le résultat final. Oui. C'est la manière dont tous les partis se sont précipités, y compris M. Fillon, à 8h02, pour appeler à voter pour le candidat d'En Marche qui avait dit pique-pendre de lui. Donc c'est à ce genre de réaction qu'on voit qu'il y a des gens qui, en haut de l'échelle, se tiennent la main. Et M. Fillon, M. Macron, M. Hamon... L'UMPS, comme disait tantôt... Même d'autres... Et oui, l'UMPS se tiennent la main pour sauver un système qui est celui qui est en place aujourd'hui et qui d'ailleurs va aller encore un peu plus loin dans les inégalités et l'injustice. C'est à ça qu'on verra d'ailleurs que peut-être les Français qui ont jugé le débat décevant, bon, on prend le terme comme il est, eh bien se rendront compte que beaucoup de choses qui ont été dites dans ce débat vont se réaliser demain, et à ce moment-là ils se diront, bon mais c'est vrai que peut-être on n'a pas fait la meilleure action qui soit pour aller soutenir un candidat qui était le candidat, on va dire, du système, de la finance mondiale et de tout ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des problèmes très graves qui se posent à la France. Alors, vous aviez un nouvel ami qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis la dernière tasse de thé? Oui. Et nous avions un ami du deuxième tour des présidentielles. Ouais. Hein. Il a soutenu au deuxième tour Marine Le Pen. Nous devions faire un accord, mais c'est ses propres troupes qui n'en ont pas voulu. Chacun concourt à cette élection sous sa bannière propre. Et puis au deuxième tour, on verra bien en fonction des résultats qui nous soutenons les uns les autres. Mais il n'y a pas d'accord en particulier. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas de querelle non plus. Et comme l'a dit M. Dupont-Aignan à juste titre, il a fini par briser cette omerta qui avait été celle depuis François Mitterrand, de tenir à l'écart le Front National pour précisément sauver les places et les prébendes du système en place, selon que vous êtes à droite ou à gauche, mais c'est systématiquement la même politique qui est décidée et qui s'applique. Alors, Mitterrand a fait monter le Front National. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse, mais c'est la politique. Ouais. Et les résultats d'une politique absurde qui ont permis à une force un peu annexe d'émerger. Si la droite ou la gauche avaient fait leur travail, soit au bénéfice de la nation, soit au bénéfice, puisque vous êtes un adepte de la classe ouvrière et du prolétariat, nous n'en serions pas là. Mais comme les uns et les autres ont abandonné et le prolétariat et la nation, eh bien évidemment, la nature ayant horreur du vide, le Front National est apparu comme la force politique la mieux organisée pour défendre, j'allais dire, la France, et à l'intérieur du pays France, j'allais dire, les Français, quelles que soient leurs conditions et quelles que soient leurs origines. Alors, est-ce que ça va pas être... Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, vous avez souvent cette phrase au Front National, vous citez souvent Lénine, pour ça que, on peut dire vous êtes de gauche, d'avoir été l'idiot utile du macronisme au finish? Parce que finalement, on vous a transformé, à l'insu de votre plein gré, en rabatteur
pour le deuxième tour. Parce que s'il n'y avait pas eu Marine Le Pen au deuxième tour, il n'aurait peut-être pas été élu finalement, contrairement à ce qu'on a raconté. Et qui aurait été élu contre lui? Moi j'aurais dit Mélenchon, mais je suis malhonnête. Mélenchon, sénateur socialiste, qui sort du Parti socialiste, qui certes a eu pendant ces élections présidentielles une turbulence, on va dire. Vous voyez pas la rédemption, Louis Alliot? Non, et surtout que lui, je voulais surtout la peau du Parti socialiste, qu'il a fini par avoir d'ailleurs. Oui. Mais qu'il a fini par avoir au bénéfice de Macron lui aussi. Oui, parce que c'est lui qui s'en fera une cape, c'est pas Mélenchon lui-même. D'ailleurs, on verra à ces élections législatives, mais non, je pense que le système, sait se renouveler en son sein, et qu'on passe assez facilement de Nicolas Sarkozy à François Hollande, de François Hollande à M. Macron. Tout cela, toujours en défendant la même politique, les mêmes privilèges et, j'allais dire, la même élite. C'est plus la démocratie, c'est l'oligarchie. Ces gens-là sont le pur produit de l'oligarchie. Et d'ailleurs, M. Mélenchon, par certains côtés, il faut le dire, peut apparaître comme sympathique, mais à partir du moment où il choisit comme adversaire principal systématiquement le Front National, ça prouve qu'il n'a rien compris ou qu'il est, par un biais ou par un autre, et d'une autre manière, un adversaire, j'allais dire, qui s'accommode fort bien de M. Macron et du reste. Alors, un reproche fait par les gauchistes au Front National, c'est que on dit vous faites semblant de défendre la classe ouvrière, vous ne la défendrez pas dans les faits, dans les lois. Alors, là, vous aurez de quoi démontrer le contraire, puisque avec son fusil qui tue dans les coins, M. Macron s'attaque au code du travail. Donc, écoutez, il y a une différence majeure. Il y a ceux qui ont exercé le pouvoir et ceux qui ne l'ont jamais exercé. Alors on peut toujours dire, le Front National est un faux défenseur de la classe ouvrière. Ça se verrait à l'usage si demain il était aux affaires et qu'il oui, parce que là on peut pas le savoir. Sauf que moi, en revanche, ce que je sais, c'est que la gauche, Parti communiste et tout ce qui va avec, ont toujours, à un moment ou à un autre, soutenu la gauche au pouvoir. Enfin, la gauche, les socialistes. Oui, d'accord, mais les socialistes ne tiennent ou ont tenu leur statut pendant longtemps que parce que les idiots utiles électoraux de lutte ouvrière, de la LCR, du Parti communiste et de tant d'autres sont allés au deuxième tour voter socialiste, comme ça, culturellement, par automatisme, par réflexe, sauf que c'est bien les socialistes qui ont mis en coupe réglé l'économie, qui ont sacrifié la fameuse classe ouvrière, et qui ont été les agents du mondialisme, et d'ailleurs François Mitterrand avait annoncé la couleur, puisque dans le livre, par exemple, de M. Benamou, sur les confidences de Mitterrand, Mitterrand dit lui-même « J'ai été le dernier président de la Ve République. Nous sommes en guerre mondiale, il a dit. Nous sommes en guerre mondiale, les Américains sont féroces, l'Europe, après moi, il n'y aura plus de souveraineté. » Bon, bref, le décor était planté. Malheureusement, il n'arrive pas à sortir de ce débat fasciste-antifasciste, sauf qu'il y a un problème, il n'y a plus de fascistes. Et là, c'est là qu'est le problème, c'est que ce sont eux, les idiots utiles du système, on va dire, mondial tel qu'il est, et qui ont été en quelque sorte les principaux bourreaux de la classe ouvrière qu'ils n'ont pas su défendre. Si je vous entends, Louis Alliot, vous êtes comme dans la fable de La Fontaine, le chat, le cocher, le souriceau. Le souriceau, c'est l'électeur, le chat, c'est le Macron qui s'apprête à dévorer le souriceau, et paradoxalement, le cocher effraie plus le souriceau alors qu'il veut lui sauver la vie que le chat. C'est un peu, c'est très imagé, mais il est évident que pendant qu'on pointe du doigt le danger d'un fascisme qui n'existe pas, eh bien vous avez l'économie européenne et mondialiste qui elle avance, qui délocalise, qui met au chômage, qui met l'environnement à mal et qui continue sa funeste politique d'immigration incontrôlée, avec les conséquences que l'on connaît, non seulement pour les Français que nous sommes dans sa diversité, dans notre diversité, mais aussi pour les immigrés eux-mêmes qui, en arrivant chez nous, n'ont pas d'autre avenir que d'aller grossir les ghettos urbains avec malheureusement tout ce que l'on connaît de dérives, de drogue, d'insécurité et du reste. Alors finalement, l'islamisme et le capitalisme sont la face d'une même monnaie. Ben, nous disons aujourd'hui qu'il y a deux grands totalitarismes. C'est ce que l'on appelle l'ultralibéralisme mondialisé, celui qui ne veut plus de frontières, plus de racines, plus d'identité, et l'islamisme, c'est-à-dire le tout commercial, en fait, le tout marché, la dictature du marché,
et de l'autre côté la dictature du tout religieux, l'islamisme radical qui veut nous imposer dans notre vie quotidienne notre manière de vivre et notre manière à titre privé. De ce point de vue-là, c'est-à-dire tous les totalitarismes se ressemblent. Et nous sommes là, dans cette phase-là, où c'est la lutte, à mon avis, pour l'avenir, elle sera contre ces deux totalitarismes. Est-ce qu'on a débattu de ça dans la campagne? On a débattu de rien. On a fait les marchands de costumes, quoi, puisque finalement, on a débattu du prix du costume, etc. On a parlé du prix du costume de M. Fillon, de sa femme, de ses enfants, de nos attachés parlementaires. On a fait beaucoup de bulles médiatiques autour de ça, mais on n'a jamais parlé à aucun moment, de chômage, de délocalisation, de ruine de l'agriculture, de ruine des services publics, des méfaits de toujours des banques et de la finance internationale sur l'économie. Tout ça est passé complètement à la trappe, et c'est dans ce fameux trou de souris que M. Macron est passé d'ailleurs, et il est arrivé au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire président de la République, alors qu'il est dans le pays ultra-minoritaire. Parce qu'il y avait 4 grands blocs, en fait, si on regarde bien, comme dirait Mélenchon, à 600 000 voix après, il aurait pu gagner. En tout cas, il aurait pu accéder au deuxième tour. Voilà, on était à 4 fois 20 en fait. Mais le pire, c'est que, regardez le premier tour, vous avez une majorité de gens qui est eurosceptique, de droite et de gauche, et à l'arrivée, vous vous trouvez avec le seul qui défendait bec et ongle le système européen tel qu'il est de spoliation et d'inégalité totale. Et ça, à mon avis, ça finira très mal. Ça finira très mal dans la rue, et on verra pour les Français eux-mêmes ce que seront les mois qui arrivent pour leur portefeuille, ou pour les retraités, on en reparlera. La CSG qui augmentera. De 3,5. De 3,5. Alors, pas seulement sur la dérégulation du marché, j'étais la semaine dernière au Congrès national des artisans taxi qui s'est tenu à Rivesaltes d'ailleurs, et qui ont appris d'une manière, j'allais dire, assez sournoise de la part des représentants de l'État, qu'à partir du mois de janvier, il se pourrait que les transports des malades avec des pathologies graves ne puissent plus être remboursés par la sécurité sociale, et qu'il y aurait des systèmes de transport, dit-on, collectifs. Ça fait longtemps qu'ils ont essayé de le faire, ça fait 1 an et demi ou 2 qu'ils ont essayé. Voilà. Ils vont y arriver. Il faut rogner partout. Où va-t-on rogner? Sur les retraites, alors sur que la ça santé. représente 2% du budget de la Sécu. Je vous rappelle du fameux livre de Jacques Attali, qui est un conseiller de M. Macron. Puisque les 30 derniers jours de la vie sont ceux qui coûtent le plus cher à la société, supprimons les 30 derniers jours de la vie. Ou alors M. Alamin qui se plaignait il y a 2 étés que son père avait été malade, qu'il avait 100 ans, qu'on l'avait soigné, que ça avait coûté 100 000 € à la collectivité, que trouvait ça scandaleux. Bon, il n'a pas remboursé à l'État non plus. Et voilà où nous en sommes. Alors, avant de conclure cette interview on ne peut plus passionnante, qu'est-ce que vous vouliez dire à vos éventuels électeurs de dimanche prochain, aux Salanquais et autres, Fenouillés, etc. Aux Catalans et aux Occitans. Voilà. C'est une circonscription qui se partage entre les uns et les autres. Vous voyez que la coexistence est possible. Je suis presque un être vivant de cette coexistence. Voilà. Mais je voudrais leur dire simplement, voilà, vous avez eu la droite, vous avez eu la gauche, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Vous avez connu pendant des décennies l'application clientéliste de ces politiques dont vous avez vu les résultats, il ne faut pas les chercher plus loin. À un moment donné, il faut en changer. Je pense, dans cette circonscription, je suis le seul à incarner ce changement. Et puis, il faut un porte-voix, quelqu'un qui, au Palais Bourbon, ne s'aplatisse pas ni devant M. Macron, ni devant l'appareil du PS, ni devant celui des Républicains, voilà, qui fasse connaître les problèmes d'ici et qu'ensemble nous arrivions à résoudre ces problèmes-là. Et je pense que nos concitoyens dans les Pyrénées-Orientales, ils sont prêts. Je rappelle que nous sommes quand même seuls dans ce département, nous avons fait 47%, et que dans cette circonscription, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 52%, ce qui n'est pas rien. Et moi, je demande simplement à mes compatriotes de renouveler leur vote et d'en finir avec le vieux système en place. Ouélio, merci. Merci.